Alors, nous allons voir ce que nous en dit notre amie astrologue Angélique, qui nous fait le plaisir et l'honneur de porter un éclairage sur le sujet chaque mardi. Voici le bonus de notre rubrique avec l'œil d'Angélique. Merci mon cher Franck, bonjour à tous, bonjour à ceux qui vont regarder en replay, bonjour Gaïa. Et je suis ravie d'être avec vous sur tout cet été. Nous allons aborder tous les jours un petit thème astrologique qui devrait vraiment vous intéresser aujourd'hui. Ça va être le signe du Cancer et j'ai pris en fait ce que j'ai écrit notamment dans mon livre, le manuel d'astrologie spirituelle, paru chez le Lotus et l'éléphant, mais aussi je vous ai préparé quelques petites pépites au niveau des dates. Je suis sûre que ça va vous intéresser. Le signe du Cancer, c'est un signe d'eau. Un signe d'eau, c'est intuitif, ça va être dans les ressentis, ça va être dans les émotions. Et c'est un signe qui est féminin, donc il va recevoir des informations. Il est cardinal, c'est-à-dire qu'il va initier un nouveau départ. Vous ne fiez pas au Cancer en pensant qu'ils sont doux et timides. Ils sont au contraire extrêmement actifs et ils vont être un petit peu à l'initiation et déclencher des mouvements assez importants, surtout cet été. Il est régi par la Lune et donc il va concerner notamment la gastronomie, entre autres la famille, la maman. Et d'ailleurs, quand vous voulez savoir comment se passent les relations avec une maman dans un signe, dans un thème, vous allez regarder où se trouve le Cancer et la Lune qui gère le Cancer. Donc son action, ça va être d'être très attentif au niveau émotionnel, il va être prudent. Par exemple, si on a Vénus en Cancer, eh bien la vocation c'est d'aimer avec beaucoup de précautions, de délicatesse. Donc il peut donner l'impression qu'il n'aime pas alors qu'en fait il est extrêmement enveloppant. Donc le Cancer ne lâche rien, tel les pinces du crabe, il est tenace. Donc c'est un fin gastronome, il aime cuisiner, il est aussi patient. Moi c'est mon ascendant et j'adore cuisiner, j'ai même fait un dîner presque parfait. Donc il est maternel, il est protecteur, il est attentionné, il est fidèle, compréhensif et il tient compte des autres. Il n'est pas dispendieux, enfin ça dépend au moment des soldes, on en reparlera. Il est rêveur, il est enfantin, il est créatif, il est intuitif, impressionnable et incroyablement romantique et ça je vous le confirme. Il est rêveur, ça je vous l'ai dit, s'exprime à travers des disciplines qui sont artistiques, la peinture, la musique, l'écriture. Et si je devais prendre un personnage de roman, ce serait Emma Woodhouse dans le roman Emma de Jane Austen. Dans sa version négative, le Cancer va être capricieux. Il est nostalgique, il pense toujours au passé. D'ailleurs, on les retrouve beaucoup parmi les historiens, par exemple, donc les cuisiniers et les historiens. Il est possessif, mais de manière subtile. Donc, si vous tombez dans les les pinces d'un Cancer, attention. Il a tendance à être surprotecteur, donc il faut ne pas vous laisser envahir. Il est hypersensible, donc en plus vous pouvez vous sentir coupable si vous le poussez un peu dans ses retranchements. Et puis en même temps, il a besoin beaucoup d'être rassuré. Il est jaloux, il est passionnel. Finalement, un Cancer est aussi passionnel qu'un Scorpion. Donc c'est le 4e signe du zodiaque. Il est en analogie avec la maison 4. Et c'est la maman, le passé, la petite enfance. C'est aussi la vie au foyer, la famille, l'immobilier, la situation en fin de vie. C'est aussi la maison où on regarde la fin et le recommencement des choses. C'est là où on a le passé des vies antérieures, l'ensemble fourre-tout des vies passées. On le trouve où? Dans des endroits où il y a de l'eau. Et oui, c'est un signe d'eau. Les cuisines, bien évidemment, les mangeoires, les buanderies, les caves, les maisons d'angle orientées vers le nord, ça c'est si vous perdez un objet, eh bien vous pouvez regarder où se trouve le Cancer. Il aime tout ce qui est en argent, ce qui se rapporte à l'art de cuisiner, évidemment, les cuisines, les salles à manger, les garde-manger, l'eau, les sports nautiques, la douceur du foyer, évidemment, les coussins, les plaids, les éclairages, les canapés, les tables pour recevoir la famille et les amis. Et il faut savoir que ça se rapproche pas mal du Taureau aussi par rapport au côté un petit peu cosy que vous avez dans la décoration. D'ailleurs, dans les expressions, on dit qu'il est casanier, c'est-à-dire qu'il aime bien être chez lui. Il est lunatique parce que forcément, il est régi par la Lune. La Lune va faire 2 jours et demi par signe et donc va changer d'humeur, d'où ce nom lunatique. Ce que je vous propose,
c'est qu'on regarde maintenant ce qui se passe cet été pour vous, chers amis cancer ou ascendant cancer, c'est aussi important. Eh bien, on va parler des transits très importants, des nouvelles lunes et des pleines lunes. Dans la pleine lune, la nouvelle lune du 25 juin, ça va toucher beaucoup les premiers décans du cancer. On a 2 lunes noires, qui est un point fictif sur le trajet de la lune, qui indique une part d'ombre au niveau de la lune. Et ça va passer dans le signe du Scorpion, ça va transiter. Et donc, ça va se mettre dans la maison 5 des amours des cancers. Vous aurez le choix donc entre une rencontre karmique, pleine de défis qui va bouleverser votre manière d'envisager l'amour et une rencontre idyllique qui vous entraîne dans les délices charnels sulfureux. Le 10 juillet, la pleine lune a lieu en Capricorne, ça touche le 2e décan. Elle met en valeur les relations aux autres, les partenariats, notamment la relation au sein de votre couple. Une relation amicale pourrait évoluer vers une plus grande intimité physique. Le 24 juillet, la nouvelle lune est en Lion. Elle va être en bon aspect avec la lune noire en Sagittaire. Elle offre un coup de chance financier et permet de reprendre confiance en soi. Jupiter en Cancer, c'est la chance, favorise une relation amoureuse, notamment avec une personne étrangère ou à l'étranger, à moins que ce soit votre prof ou un enseignant. Pourquoi pas? Le 9 août, la pleine lune est en Verseau. Le soleil est donc en Lion, bien relié à votre maison 9. L'étranger, les voyages lointains, les prises de conscience, vos valeurs humanistes. Il s'agit de prendre un nouveau départ, plus conforme à vos aspirations. Vous avez envie de réalisations concrètes, la famille est votre point d'ancrage, illuminé par votre situation amoureuse. Le 23 août, la nouvelle lune est en Vierge. Ça devrait t'intéresser, mon cher Franck. La raison prend le dessus sur la vie amoureuse. Vous n'êtes pas prêt à faire toutes les concessions, préférant donner la priorité à la carrière. Une relation peut s'installer en intégrant la distance, à moins que vous ne décidiez de changer de lieu de travail ou à demander une mutation. Voilà mes chers internautes de Voyage Voyance. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mon site angélique.fr et puis éventuellement mon livre où il y a plein de choses qui sont très accessibles, rigolotes, ludiques et puis qui peuvent s'adresser aussi bien aux débutants qu'aux confirmés. À très vite et à la semaine prochaine.